Ce que je vais vous proposer ce matin, c'est de travailler sur quelque chose qu'on voit dans le film. Qu'est-ce que vous voyez dans le film? C'est des vélos. Ah, c'est des vélos qui vont super vite. C'est des vélos qui vont peut-être très vite, peut-être pas toujours. Il y a tout ça qu'on voit. Oui. Alors ce qu'on voit, c'est parce qu'il y a des lumières, elles sont fixées où? Sur les roues, sur les rayons, oui. Sur les rayons du vélo. Vous êtes d'accord? Et puis sur les gens. Sur les gens un petit peu, oui, c'est vrai qu'il y a aussi des choses fixées sur les gens. Donc vous avez vu que des lumières étaient fixées sur les vélos. Alors c'est pour ça que je vous ai dit que moi j'avais une roue de vélo. Et vous avez vu comme ce que ça dessine. Donc vous avez vu, ça fait des drôles de... Comment vous appelez ça? Des vagues, d'accord? Des zigzags. La lumière, ouais, c'est ça, c'est la lumière qui fait des drôles de choses. Et non mais c'est le vidéoprojecteur qui s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une fonction de mise en veille. Vous voyez par exemple, on peut reproduire ça, parce que, est-ce que vous avez vu exactement quelle forme ça fait? Comme une vague, vous avez dit, c'est tout à fait juste, c'est comme une vague. Donc, on pourrait essayer, si vous voulez, alors j'espère que ça va marcher, vous voyez, on peut faire pareil, avec des petites choses comme ça. Donc, vous voyez par exemple, cette petite lumière, si le vélo avance, ça va faire comme ça. Donc, on va avoir une ligne, parce que vous avez remarqué dans le film, on garde... Il faut que ça marche aussi. Hein. Normalement, ça marche que dans le noir, c'est pour ça. Donc, il va falloir essayer de deviner quelle est la ligne. Vous voyez, il y a une ligne qui est suivie par cette lumière, elle se déplace. Si jamais je prends un film et que l'image garde la trace de la lumière, ça va faire comme dans le film que je vous ai montré. Quelle est la vague, quelle est la forme de la vague que ça fait? Vous avez une idée? Vous savez quoi? Oui. Allez-y. Alors, vas-y. Quel rond? Ouais. Ça ressemble à quelque chose de rond, oui. Ça fait ça. Ça fait des boucles? Voilà ça. Peut-être, peut-être. D'autres idées? Oui. Aussi, quand ça commençait, il y avait des petites étoiles. Des étoiles, oui. Parce que ça faisait des spots de lumière. Une autre idée? Alors, je vais vous proposer une chose, hein, toute simple. Regardez. Sur ces feuilles plastifiées, vous avez la roue et puis le chemin. Et je vais vous proposer, en équipe, d'essayer de tracer ce que ça donne. Mettre entre Olivier. Non, c'est plus intéressant pour moi. Ça, c'est ballot ça. Si vous êtes, C'est pas ballot. voilà, une roue avec le chemin. Je vais vous donner des stylos. Puis je vais vous proposer, pour une première activité, je vais vous proposer d'essayer de deviner comme ça. Oui, Vous avez fait le début ou c'est la roue? c'est la roue. Alors, je vais te proposer d'imaginer le mouvement avec ta camarade. Vous discutez ensemble, hein? Vous discutez, vous mettez d'accord, vous essayez de faire vous faites un essai. Je vais vous proposer, tous les deux, de trouver quel est le déplacement de ça quand la roue elle tourne sur la route. D'accord? Vous pouvez essayer, je vous laisse chercher. Donc, voilà, ensemble. Il faut que vous soyez d'accord, hein? Il faut que vous soyez d'accord entre vous. Donc, quelqu'un propose, et puis les autres disent s'ils sont d'accord ou pas. Une fois que vous êtes d'accord, vous me dites, j'ai tracé un point sur votre roue. Et puis la roue va tourner. Et il faut suivre la trajectoire du point, c'est-à-dire ce que le point parcourt. D'accord? En faisant tourner la roue. Comme ça, en réfléchissant. Ouais, comme ça, par votre imagination déjà. Essayez de regarder sur la vidéo. Vous pouvez peut-être avoir une idée du chemin. Vous pouvez peut-être avoir une idée, ça se voit bien à la fin, je crois. Alors, où est-ce qu'elle a la souris? Donc, vous voyez? Alors, essayez de tracer quelque chose. Ça va trop vite, hein? Ici, vous voyez? Alors, bien sûr, ce qu'il y a, le problème, c'est que ce sont des barres. Oui, mais ça, c'est des barres. C'est des barres, voilà. C'est des barres, alors ça fait des barres qui tournent. Alors, vous avez des propositions? Vous avez essayé?
Non, mais moi, j'ai pas vraiment fait des... Ça fait rien. Ça fait rien. Je le prends en photo pour voir ce que tu as donné. Bien. Alors, est-ce que tu peux me dire? Donc, tu penses que ça fait des boucles, mais en tout cas... En fait, quand ça tourne... Oui, et ça se reproduit. Oui. C'est bien ça, parce que la roue, elle tourne. On est d'accord, ça se reproduit. Même chose pour vous? Ça fait des boucles, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les boucles? Ah oui, c'est intéressant, tu traces des points. Ah oui, ça c'est intéressant, ça. C'est un peu nul aussi. Mais c'est pas nul. C'est des idées. Comme ça, Ça se reproduit à chaque fois. ça se reproduit parce que la roue, elle tourne. On est d'accord. Et pour vous? Bonne idée. D'accord. Alors vous savez quoi? Ce sont des très bonnes idées, mais aucune ne correspond à ce qui est en vrai. Vous avez de très bonnes idées qui vont être valables pour après. Oui? Non, parce qu'en fait, le train, en fait, il est sur tout le rayon. Mais là, oui. Là, je suis d'accord avec vous. C'est sur tout le rayon. Donc, ce que vous avez dessiné, c'est seulement un point. Alors, je vais vous proposer de reprendre l'exercice d'une manière un peu différente, parce que je vais vous donner une roue. Alors, une roue, mais une petite. Je vais vous donner une roue comme ça. D'accord? Alors, vous pouvez effacer ce que vous avez fait. Si vous avez un mouchoir, allez-y, sinon je vous donne du sopalin. Alors, vous voyez, vous avez une petite roue. Émeric, non merci. Tiens, hop. Vous pouvez marquer un point sur la roue. Et puis, l'un de vous deux va faire tourner la roue pendant que l'autre trace vraiment ce que fait le point, d'accord? Donc il faut le faire à deux, hein? Pardon. Donc l'un de vous deux va essayer de faire tourner la roue, mais attention, comme dans un vélo. C'est-à-dire que ça avance pas sans tourner, on est d'accord? Au fur et à mesure que ça avance, ça tourne, hein? Donc l'un de vous deux, ou de vous trois, va faire tourner la roue, et l'autre va noter la position du point. Donc on va effacer ça. Voilà, ouais, c'est vrai que ça salit bien. Voilà, donc vous allez mettre votre roue ici, position de départ. Hop, voilà le point. Et voilà, vous allez essayer de retracer. Maintenant que vous avez une petite roue que vous pouvez faire tourner. Le vélo, quand il avance, ça tourne. Au fur et à mesure que ça avance sur le sol, d'accord? Ça tourne comme ça. Donc si vous avez votre point qui est là, il va se déplacer. Et puis il y a l'un de vous deux qui peut suivre au stylo, soit en marquant des petits points, au fur et à mesure, soit en suivant directement le tout. D'accord? Vous comprenez? Tu veux que je réexplique? Alors, tu vois, tu as ta roue en papier. Tu as un point sur ta roue. Donc, tu vas prendre un des deux, peut-être le jeune homme, qui va faire tourner en avançant, pendant que toi, tu traces. Voilà. Que les points ou... Ben, soit tu traces des points puis tu reliras après, soit tu relis tout de suite. C'est toi qui choisis, d'accord? Peut-être que c'est ça. Après, tu peux en faire beaucoup, mais tu vois ce que ça donne. Ça va faire comme ça, jusqu'où? D'accord? Ces lignes-là, on ne les gardera pas, parce que c'est juste la roue, et moi je ne veux que le point. Donc je veux savoir ce que va faire le point. Oui? Voilà. Je prends des photos, hein, d'accord? Pas mal. C'est la classe, c'est une photo. La classe, oui. Alors, tiens, si tu veux, vous allez voir, je vais vous montrer celle que M. Pernet a faite. Ouais, vous voyez, on voit bien que ça va se reproduire. C'est une courbe qui vient du point qui était sur la roue du vélo et qui va se reproduire ensuite. Alors, vous voyez, ici, c'est un logiciel de géométrie et on peut faire tracer des lignes ou des objets que vous connaissez. Vous connaissez quoi comme objet de la géométrie? Dis. Le rectangle. Le rectangle. Le triangle. Qu'est-ce que tu pensais, mademoiselle? Le carré. Le triangle. Le cercle. Vous tracez le cercle comment? Avec un compas. Avec un compas. Le cône. La boule. L'octogone. L'octogone. Oh là, ça c'est des objets de la géométrie, non? Voilà. Je prends le guidon et j'avance. Regardez l'image que ça donne. Et c'est là que vous voyez que quand même, vous n'êtes pas très loin. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait, hein? Ouais. C'est ce que vous avez fait en général. Alors chute, c'est la chute. Ça fait des ponts. Voilà. Ceci est mon chef-d'œuvre.
Bravo. Alors, je vais vous poser une autre question, peut-être un peu plus difficile. Est-ce que vous saurez faire la même chose, mais cette fois-ci, un peu plus réaliste? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre lampe, elle n'est pas sur le bord de la roue. Elle est à l'intérieur. Donc, je vais vous proposer d'essayer de retrouver la bonne forme avec non pas le point sur le bord, mais le point dedans. Vous voyez, il y a un petit trou pour pouvoir refaire la même chose, mais avec un disque avec le point dedans. D'accord? Est-ce que ça nous donne la même forme que celle qui est là, ou est-ce que ça nous donne une autre forme? Je vous laisse le découvrir. Alors, je vous ai dit que vous verriez au lycée des courbes quand vous serez bien plus grand. Quel que soit le lycée dans lequel vous allez, vous aurez l'occasion de voir des courbes comme celle-ci, mais peut-être même pas celle-ci. La courbe que vous avez tracée avant d'effacer, elle s'appelle la cycloïde. Cycloïde parce que ça vient d'un vélo. D'accord? Ah oui, c'est marqué en haut. C'est marqué cycloïde, voilà. Alors, vous essayez de refaire la même chose, cette fois-ci. Alors, votre lumière, votre point, regardez bien. Dans votre roue, vous avez un trou qui est fait pour ça. La pointe de votre stylo est au fond du trou. Et on va voir si ça donne la même forme ou bien une autre forme. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 1. J'ai bien fait d'en faire plusieurs séries parce que ça tâche. Ah oui. Tu vois, ça tâche même les tables. Même les tables. Ça tâche les tables aussi. On fera mieux la prochaine fois. Alors, allez-y. Je vous laisse tracer cette nouvelle courbe. Attention, hein, même chose. Il faut bien rouler et puis que vous ayez quelqu'un qui supervise. Oui, pas mal. Vous faites bien attention que ça reste bien sur la route. Pas de sortie de route, hein. Ça ressemble déjà à ça. Oui, mais tu t'avances peut-être pas assez ta roue. Non, tu sais quoi? Elle tourne. Je sais pas comment. Il faudrait que vous soyez les deux. Tu peux l'aider? Tu vois? Regarde. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, vous n'êtes pas content? Est-ce que vous avez fait? Ah, il a triché. Il a triché, d'accord. Alors. Et vous, alors? Ouais, c'est pas mal. C'est difficile comme manipulation. Hein. Il faut bien que tu mettes au fond du trou. Hein. Ah oui. C'est pas facile, hein? Alors? Oui, c'est pas mal du tout, hein? C'est pas mal, hein? Vous avez fait les deux, hein? C'est pour ça que c'est quand même plus précis quand on fait les deux. Alors, on va vérifier. Si vous voulez, je vous donne l'idée de ce que c'est que l'autre. Alors, vous avez vu le petit point qui est là, en orange? Il est à l'intérieur de la roue, on est d'accord? Alors, on va vérifier ce que ça donne quand on fait avancer. Voilà, ça ne touche pas la route. Et ça fait un petit amorti comme ça. Ça ressemble bien à ce que vous avez fait. Hein? D'accord? Ça ressemble vraiment bien à ce que vous avez fait. Et puis... Non, pas trop? Moi, ça ressemble bien. Et celui du milieu, il est petit. Oui. Et alors, est-ce que vous pouvez imaginer ce qui se passe? Là, si je prends un point qui est à l'extérieur, Ça va aller sous la route. ça va descendre sous la route. Alors, imaginons qu'on puisse, hein, c'est juste par imagination. Et vous savez ce que ça va faire? Je vous laisse l'inventer avec d'autres petits cercles. On a encore 5 minutes. Donc, je vous laisse l'inventer. Vous voyez, je vais fabriquer des roues avec des choses qui sortent. Comme ça, comme s'il y avait un clou dans la roue. Alors, je vais vous proposer de faire la même chose là, avec le stylo à la pointe. Normalement, non, parce que ça ne doit pas dépasser. Alors, ok, donc essayez de voir, parce que là, ça dépasse de la table? Non, mais, ah oui, au-dessus. Ben, vous ne tracez pas quand ça dépasse, alors? Ben, tu commences juste là, comme ça, d'accord? On va essayer que ça dépasse pas trop. Et sinon, quand ça dépasse, vous ne le tracez pas. Là où ça dépasse, ce sera en dehors de votre dessin. Je les prends en photo? Hop là. Voilà. Voilà, merci. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, quand on le trace avec le logiciel de géométrie,
Quand je fais avancer, regardez. Regardez ce qui se passe en dessous de la route. Ça fait des boucles. Oh, moi aussi, ça fait des boucles. Vous voyez? Oui, ça fait des boucles. Alors, regarde. Alors, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous connaissez des roues comme ça? Le truc, il est un peu plus grand aussi. Oui. C'est pour ça que ça fait des boucles. Oui. Bah voilà, nous, on ne pouvait pas en faire. Vu que nous... Ça fait des petites boucles sur la vôtre. Normalement, ça fait des petites boucles. Mais alors, si vous remarquez bien, il y a une chose qui est très importante parce que ça pose... Oui, c'est ça. C'est ça le truc. Oui, oui, il dépasse beaucoup, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais Oui. du coup, nous, en fait, elle se voit pas. Vous, il dépasse aussi de la roue. Elle se voit beaucoup moins parce que c'est beaucoup moins loin. Tu as raison. Tu as raison. Si je voulais le mettre... Je pense que je peux peut-être le mettre plus loin, non? Vous avez remarqué que ça fait... Attends, écoute-moi bien. Écoute-moi bien parce que c'est toi qui as remarqué le premier qu'il aurait dû y avoir des boucles. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que s'il y a une boucle, ça veut dire que votre point... Alors, si je le fais dans votre sens, votre point, il avance, puis à un moment, il retourne en arrière. C'est pour ça que j'avais un problème, moi. Ça, Oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais vous êtes d'accord? Si ça fait une boucle comme ça veut dire qu'il y a un moment, ça retourne en arrière. Alors, est-ce que vous connaissez des roues? Est-ce que vous connaissez des roues qui font vraiment comme ça? Non. Les roues des wagons de chemin de fer, des locomotives. Vous savez pourquoi? Parce que il y a... Oui. C'est pas celui-là, mais même quand vous prenez le train maintenant, c'est des roues qui sont en fer. Et puis, vous savez, sur le rail, c'est l'intérieur de la roue. Donc ça tourne sur le rail, c'est l'intérieur de la roue. Et puis, tout le reste, c'est comme les points à l'extérieur. Ça veut dire que dans le chemin de fer, il y a des morceaux de la roue en fer qui reculent et qui frottent sur les rails. Ça veut dire que ça pose un problème pour l'usure des rails. Pas tout de suite. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre participation et de la qualité de votre travail. Vous avez donc tracé des cycloïdes. Merci beaucoup les enfants. Voilà, tiens, l'île aux pirates, la baie des naufragés. Voilà. La baie des Ouais. Et puis, tu viens? T'es obligé de passer sous les chaises. Hein. Voilà. Il nous reste l'île du Mousquet. Allez, l'île du Mousquet, tu viens? Alors les îles, vous mettez-les au centre, s'il vous plaît. Non, on fait le tour. Voilà. Mais là, je dis là. Et si on a perdu? Si on ne veut pas trop. Tu te mets là? Je vais mettre de dos alors. Oui, si tu veux. L'île au trésor. Où est l'île au trésor? Là, tu te mets là, l'île au trésor? S'il te plaît. Allez, vous dispatchez là, qu'on a un peu d'espace. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai les petits pirates. Vous venez, les petits pirates? Tout le monde a-t-il une carte et un stylo? Madame, mais ça gratte le cou. Oh, ben c'est pas bien grave. Je peux pas le mettre comme ça. Alors, ça y est, les îles sont positionnées. L'île du Mousquet. Où est l'île du Mousquet? On va partir de l'île du Mousquet. L'île du Mousquet, tu vas chuchoter dans l'oreille les destinations pirates. Donc, vous vous souvenez, les pirates? J'arrive sur une île. Ton étiquette, s'il te plaît. Mets-la comme il faut, ton étiquette. J'arrive sur une île et, par exemple, je dis, je voudrais prendre le bateau A. Donc, tu me dis dans l'oreille où je dois aller. Baie des naufragés. Ah oui, mais toi, mais non, l'île, elle est où l'île du Mousquet? Elle est là. Voilà. Donc, je dis à l'île du Mousquet, elle me dit où je dois aller. Vas-y. Et l'île de la tête de mort. L'île de la tête de mort. Donc, sur ma carte, ici, d'accord, je fais le chemin qui va bien. Et je me rends à l'île de la tête de mort. Depuis l'île du Mousquet, d'accord? Madame. On va le faire, comme ça va aller mieux. C'est parti. On choisit le bateau A ou pas? Alors, il y a soit le bateau A, soit le bateau B. D'accord? Et une fois que j'ai pris l'un des bateaux, je me rends dans l'île où le bateau m'envoie. Et à chaque fois, j'écris. C'est quoi le bateau A et le bateau B?
C'est deux bateaux différents. C'est parti, qui n'a pas de stylo? Alors, vous êtes tous sur le bureau? Oui. Donc, vous allez ouvrir Scratch. Scratch 2, c'est une petite figurine sur le bureau. Ah ouais, c'est bon. Alors, vous, il y a quelqu'un qui l'a supprimé à la partie d'avant. Ah bah, elle est pas douée. Elle est là. Ah! Une fois que vous avez ouvert Scratch, tout le monde est dessus. Alors maintenant, vous voyez, on est dans l'onglet Mouvement. Essayez de cliquer avec la souris sur Avancer de 10 et regardez ce qui se passe. Cliquez avec la souris sur Avancer de 10 et regardez ce qui se passe. Ah bah c'est le petit truc là, il avance. Ça fait 30, ça fait 40, c'est le chat, il avance. Donc qu'est-ce qui se passe? Scratch avance à chaque fois qu'on va cliquer sur l'onglet Avancer de 10. Donc avec la souris maintenant, vous allez remettre Scratch au départ, donc en bas à gauche de l'écran. Donc vous cliquez sur Scratch et vous le remettez. Oui, il s'appelle Scratch, c'est son prénom. Donc clic gauche sur Scratch et vous le remettez en bas à gauche de l'écran. Allez mon ami, tu vas en haut. Et vous le remettez en bas à gauche de l'écran. Vas-y, clic gauche. Non. Clic gauche, tu restes appuyé et comme ça tu peux le déplacer. Hop. Alors maintenant, vous allez utiliser l'onglet qu'il y a juste en dessous. C'est tourner de 15 degrés. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 15 degrés et regardez ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je tourne de 15 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre? Le chat, il recule et la tête, elle est en bas. Il recule? Non, il tourne. Il tourne sur lui-même de 15 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Essayez les 15 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Celui qu'il y a en dessous. La commande qu'il y a juste en dessous. Bah, il tourne en accent. Donc il fait le même mouvement, donc de 15 degrés, mais dans l'autre sens, d'accord? Alors maintenant, une autre commande qu'on va utiliser. Regardez, elle est située vers le bas, c'est ajouter 10 à Y. Cliquez dessus et regardez ce qui se passe.